j'ai vu les larmes de ma fille couler comme du vin rouge sur une nappe blanche immaculée, pendant que ma sœur cadette, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, riait aux éclats en levant son verre à nos petits malheurs. Ils ont osé nous fermer leurs portes ce soir de Noël, prétextant un manque de chaises, alors que leur table croulait sous les cadeaux et les rires forcés, et que mon cœur, lui, se brisait en mille éclats de verre pilé. Et moi, Sophie, la brebis galeuse divorcée avec sa gamine de 7 ans, j'ai compris ce soir-là que l'amour familial n'est qu'un mensonge poli, un contrat rompu dès qu'on n'a plus d'argent ou de statut à offrir. Paris, fin décembre 2024. La neige tombait en flocons paresseux sur les toits haussmanniens du 7e arrondissement, comme si le ciel lui-même pleurait sur cette ville qui feignait l'élégance. J'avais passé l'après-midi à décorer notre petit appartement du Marais, celui que j'avais dû louer après le divorce, avec ses murs craquelés et son chauffage qui toussait comme un vieil asthmatique. Élise, ma fille, avait les yeux brillants en accrochant les guirlandes au sapin rachitique que j'avais déniché au marché de Noël des Champs-Élysées. « Maman, on va chez grand-mère ce soir ?» avait-elle demandé, sa voix fluette porteuse d'un espoir si pur qu'il me poignardait le ventre. J'avais hoché la tête, forçant un sourire. Bien sûr qu'on y allait. Noël, c'était sacré. La famille, c'était tout. Ma mère, Geneviève, vivait dans une maison de maître à Neuilly-sur-Seine, un bastion de l'ancienne bourgeoisie parisienne où les portraits d'ancêtres aux moustaches cirées veillaient sur des buffets en acajou. Mon père, décédé 5 ans plus tôt d'un infarctus foudroyant probablement dû à trop de foie gras et de rancœur refoulée, avait laissé derrière lui une fortune modeste, juste assez pour entretenir les apparences. Mes frères et sœurs, Antoine, l'aîné, banquier chez BNP Paribas, marié à une avocate aux ongles manucurés, Claire, la cadette, influenceuse mode sur Instagram, avec son mari publicitaire qui collectionnait les maîtresses, et moi, Sophie, la ratée. Divorcé de Marc, un architecte volage qui m'avait quitté pour sa stagiaire roumaine, je survivais comme graphiste freelance, à assembler des logos pour des startups éphémères. Élise était mon unique trésor, une petite brune aux boucles folles et aux questions incessantes sur le Père Noël. J'avais appelé ma mère 2 semaines plus tôt. « Maman, on vient pour Noël, d'accord ?» Élise est impatiente. Sa voix, toujours aussi guindée, avec cet accent du 16e qui suinte l'aristocratie factice, avait hésité. « Bien sûr, ma chérie. Mais la table est petite cette année. Antoine a invité des collègues importants. » J'avais ri, nerveuse. « On se serra, comme toujours. » Elle n'avait rien dit de plus. Ce fut le silence qui planta la graine du doute. Le soir venu, nous nous apprêtâmes. Élise portait une robe rouge en velours que j'avais cousue moi-même, ses cheveux noués par un ruban. Moi, un pull noir simple, mes bottes usées. Nous prîmes le métro, ligne 1, direction la Défense, puis un taxi pour Neuilly au luxe que je m'accordais une fois l'an. La maison brillait de 1000 feux, guirlandes électriques sur la façade, couronne de houx à la porte. Je sonnai, le cœur battant d'une joie forcée. Élise serrait ma main, sa paume moite d'excitation. Ce fut Claire qui ouvrit, son sourire Instagram ready plaqué sur le visage. Sophie. Quelle surprise. Surprise? J'avais confirmé par SMS la veille. Derrière elle, le salon embaumait le chapon rôti et le vin chaud. Les rires fusaient, mêlés au tintement des verres. Ma mère apparut, étreinte fugace, parfum de Chanel numéro 5. Entrez, entrez. Mais son regard glissa sur Élise comme sur un paquet indésirable. La table était dressée pour 12, argenterie, cristal de baccarat, centre de table en pommes de pin et bougies. Antoine trônait en bout, sa cravate desserrée, entouré de 2 couples en costume sur mesure haussé, collègues. Claire gazouillait avec son mari, un verre de champagne à la main. Pas de place pour nous. Littéralement. Les chaises étaient toutes occupées, ou réservées par des manteaux jetés négligemment. « Oh, ma chérie » murmura ma mère en m'attrapant le bras, « je t'avais dit que c'était tendu. Antoine a promis une promotion, tu comprends. » Comprendre? Mon sang se glaça. Élise, sentant la tension, se blottit contre moi. « Grand-mère, où est ma chaise ?» demanda-t-elle, sa voix chevrotante. Ma mère rougit, un éclat de panique dans les yeux. « Ma puce, on va improviser. » Improviser. Le mot résonna comme une gifle. Claire intervint, riant trop fort, Élise peut manger dans la cuisine, avec les enfants des collègues. Les enfants des collègues? Il n'y en avait pas. Juste des adultes sous de pouvoir et de Bordeaux. Antoine leva les yeux,
agacée, Sophie, vraiment, c'est Noël. Ne fais pas d'histoire. Ne fais pas d'histoire. La phrase qui avait rythmé mon enfance, chaque fois que je pleurais pour une poupée que Claire avait cassée, ou que j'osais contredire le patriarche. Élise commença à renifler. Je sentis la rage monter, acide, comme du vinaigre dans ma gorge. On s'en va, dis-je calmement, trop calmement. Ma mère protesta faiblement, reste pour le dessert, au moins. Non. Nous partîmes dans le froid, Élise sanglotant dans mes bras. Le taxi nous ramena au marais, où notre sapin solitaire clignotait dans le vide. Je mis Élise au lit, lui racontant une histoire de lutin vengeur qui volait les dîners des méchants. Elle s'endormit, épuisée. Moi, je m'assis à la table de la cuisine, un verre de vin bon marché à la main, et je laissais les larmes venir. Pas de place. Pour nous. Pour la pauvreté que mon divorce avait creusée, pour la faiblesse que j'incarnais à leurs yeux. Ce Noël-là, dans notre maison vide de rire, vide de famille, je jurais sur la tête de ma fille que je ferais payer. Pas avec des cris ou des scandales, non, avec la précision d'un scalpel. La vengeance, en France, n'est pas un hurlement dans la nuit, c'est un poison lent, distillé dans les salons feutrés, où les apparences sont reines. Et j'allais devenir la reine des ombres. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de travail et de câlins réparateurs avec Élise. Elle dessinait des familles heureuses, où tout le monde avait une chaise. Moi, je fouillais. D'abord, discrètement. Un appel à Antoine, prétexte d'une carte de vœux. Tout va bien? Il rit, ouais, la promo est dans la poche. Grâce à ces dîners networking. Networking. Le mot me révulsa. Puis Claire, sur Insta, des stories de son réveillon, table garnie, sans nous. Légende, famille forever Noël parfait. Je zoomais sur les détails, le collier de perles de maman, hérité de grand-mère, la montre d'Antoine, un cadeau de papa avant sa mort. L'idée germa une nuit d'insomnie, alors que Paris ronronnait sous la pluie. La famille, c'était un empire bâti sur des secrets et des dettes. Antoine trichait sur ses impôts, je le savais, il s'était confié un jour, ivre de cognac. Claire plagiait ses posts, copiant des influenceuses anonymes. Maman? Elle touchait une pension d'État qu'elle n'aurait pas dû, en mentant sur ses revenus. Petite faille, mais suffisante pour fissurer le mur. Je commençais par des recherches anodines. Un compte anonyme sur LinkedIn pour Antoine. Des messages subliminaux à ses supérieurs, avez-vous vu les déclarations fiscales de Monsieur Dupont? Des irrégularités flagrantes. Pas de preuves, juste des insinuations. Puis, pour Claire, un signalement à Instagram pour violation de droits d'auteur. J'avais screenshoté ses copies, avec date et source. Maman? Un coup de fil anonyme aux services sociaux, évoquant des fraudes potentielles. Au début, ce n'était que des picotements. Un mail d'avertissement pour Antoine. Une suspension temporaire pour Claire. Maman, nerveuse au téléphone, Sophie, tu as entendu des rumeurs? Je feignis l'innocence, non, maman. Tout va bien? Mais la vraie vengeance, je la réservais pour plus tard. Pour le printemps, quand les cerisiers fleuriraient et que leurs masques craqueraient. Élise grandissait, posait moins de questions sur la famille. Elle avait ses amis d'école, ses rêves d'école de danse. Moi, je me muais en une autre, Sophie la veuve éplorée devenait Sophie la justicière, les nuits passées à coder des bots qui sèmeraient le doute dans leur vie numérique. Un mois après Noël, Antoine m'appela. Sa voix tremblait, Sophie, c'est quoi ce bordel? Une enquête interne à la banque. Sur mes comptes. Je feignis la surprise, oh non, frangin. Tu as dû froisser quelqu'un. Il jura, raccrocha. Je souris dans l'obscurité de mon bureau improvisé, entouré d'écrans clignotants. La première fissure. Claire suivit. Ma sœur, Instagram me bloque. Quelqu'un m'accuse de vol. C'est absurde. Absurde? J'avais passé des heures à compiler les preuves, envoyées via un VPN anonyme. Peut-être que tu devrais vérifier tes sources, Claire. Le monde est petit. Maman, la plus vulnérable, craqua en mars. Elle débarqua un après-midi, les yeux rougis, son manteau de fourrure synthétique trempé de pluie. Sophie, les allocs. Ils enquêtent. Comment est-ce possible? J'ai tout déclaré. Mensonge. Je la fis asseoir, lui offris un thé. Élise jouait dans sa chambre.
Maman, raconte-moi tout. Elle déballa les petites tricheries, les déclarations falsifiées pour arrondir les fins de mois. Je hochai la tête, compatissante. Intérieurement, je notais chaque détail pour l'étage supérieur de mon plan. Ce soir-là, après son départ, je pleurais. Pas de joie, mais de tristesse infinie. Était-ce ça, la famille? Des loups en peau de mouton, prêts à nous dévorer pour une place à table? Élise vint me serrer dans ses bras. Maman, pourquoi tu pleures? Je la serrai fort, parce que l'amour fait mal, ma chérie. Mais on s'en sortira. Toi et moi. La vengeance n'effaçait pas la douleur, elle la transformait en arme. Et j'en aiguisais la lame, nuit après nuit, dans le silence de notre maison qui n'était plus vide où elle était remplie de notre force à deux. Avril 2025. Les cerisiers du jardin des Tuileries explosaient en nuages roses, mais mon cœur restait gelé sous la croûte de cette haine calculée. Élise avait 7 ans et demi maintenant, et elle dansait comme une fée dans notre salon exigu, sa jupe virevoltant au rythme d'une playlist de Charles Trenet que je lui faisais découvrir. « Maman, on invite grand-mère à mon anniversaire » demanda-t-elle un matin, en tartinant son pain de confiture. Je déglutis, la fourchette suspendue. « Bientôt, ma puce. Bientôt. » Mensonge pieux. L'anniversaire était dans 2 semaines, et ma mère n'était pas au menu. Mon plan s'étoffait comme un roman de Zola, réaliste, impitoyable, explorant les abysses de l'âme humaine. J'avais créé une entité numérique, un fantôme nommé l'ombre familiale, un compte Twitter anonyme où je distillais des ragots voilés. Pas d'accusation directe en France, la diffamation est un sport judiciaire risqué, mais des questions lancinantes, quand un frère cache des fonds offshore, est-ce encore de la fraternité? Pour Antoine. Copier pour briller, la nouvelle mode des influenceuses parisiennes? Pour Claire. Et pour maman, les pensions d'État, généreuses, ou trop faciles à tromper? Les retweets s'affluèrent. D'abord timide, puis en avalanche. Un journaliste freelance de Libération mordit à l'hameçon, DM privé, intrigant. Source. Je lâchai des miettes, anonymement. La machine s'emballa. Antoine fut le premier à saigner. Mais, une perquisition discrète à son bureau. Les collègues qu'il avait invités à Noël? Il le regardait maintenant de travers, chuchotant sur ses erreurs comptables. Il m'appela en pleurs. Oh oui, mon grand frère, le roc de la famille, en pleurs. Sophie, aide-moi. C'est la ruine. La promo est morte, et Isabelle menace de divorce si on perd l'appart. Isabelle, son épouse aux ongles manucurés, qui nous avait snobé ce soir-là. Je feignis l'empathie, frangin, dis la vérité. Sur les impôts, surtout. Peut-être que ça s'arrangera. Il raccrocha, brisé. Je sentis un frisson de pouvoir, mêlé à un écœurement viscéral. Était-ce moi, cette femme qui jubilait sur la chute d'un frère? Oui. Et non. C'était la mère blessée qui ripostait. Claire implosa en juin. Son compte Insta, passé de 50K à 20K followers en un mois, bombardé de commentaires, plagiaires. Faux jet set. Elle tenta un live larmoyant, c'est une chasse aux sorcières. Ma famille me soutient. Ironie cruelle, la famille? Nous. Elle n'avait pas appelé depuis des mois. Son mari la quitta pour de bon, emportant leur conjoint. Elle débarqua chez moi un soir d'orage, maigrelette dans une robe trop grande, mascara coulant. Sophie, qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi, s'il te plaît. Élise, curieuse, l'espionna depuis la porte. Je la fis entrer, lui offris du vin le même bon marché que le mien. Claire, tu as toujours tout eu. Les likes, les maris, les places à table. Pourquoi pleures-tu maintenant? Elle sanglota, J'ai copié, oui, mais c'était pour survivre. Le monde est cruel. Cruel? Je ris, amer. Imagine Noël sans chaise, Claire. Imagine ta nièce en larmes. Elle pâlit, comprit vaguement. Je ne lui tendis pas la main. Pas encore. Maman, la matriarche fissurée, tint plus longtemps. Juillet, la chaleur étouffante de Paris collait nos chemisiers à la peau. Les services fiscaux la convoquèrent, elle perdit sa pension, forcée de vendre des bijoux pour payer les arriérés. Elle m'écrivit une lettre manuscrite, papier parfumé à la lavande, ma fille chérie, je sais que tu souffres encore de Noël. Mais ceci. C'est trop. Reviens-nous. Pardonne.
Pardonner? Le mot me brûla comme de l'acide. Je brûlai la lettre dans l'évier, Élise endormie à côté. Non, maman. C'est toi qui supplieras. Mon quotidien se partageait entre Élise et cette double vie. Le jour, graphiste, logo pour des boulangeries bio, facture à peine payée. La nuit, hackeuse amateur, j'avais appris sur YouTube, avec des tutoriels gratuits, à naviguer les méandres du dark web français. Pas de crimes graves, juste des fuites ciblées. Un mail anonyme à l'ex de Marc, ma rivale roumaine, avec des preuves de ses infidélités persistantes. Pourquoi? Pour que Marc paie plus d'aliénation parentale. Petit bonus. Élise sentait le vent tourner. Maman, pourquoi tonton et tata ne téléphonent plus? Je haussai les épaules, ils sont occupés, ma puce. Mais nous, on a notre Noël à nous. Nous en avions créé un nouveau rituel, pique-nique sous les étoiles au parc Monceau, avec des crêpes maison et des contes inventés. Elle riait, innocente, et cela me sauvait de la noirceur qui m'envahissait. Un soir d'août, alors que la Seine miroitait sous les ponts illuminés, je rencontrai par hasard ou pas un ancien collègue de Marc, un détective privé nommé Julien. Bar à vin du quartier latin, jazz en fond. Sophie? Toujours aussi belle, malgré tout. Nous parlâmes divorce, puis vengeance. Il but son pastis, yeux plissés, tu sais, pour 500 €, je peux creuser plus profond. Je payai. La semaine suivante, un dossier, preuves irréfutables des magouilles d'Antoine, y compris un pot de vin pour la promo fantôme. Pour Claire, contrat plagié avec avocat en vue. Maman, faux témoignage pour des aides sociales. Le pouvoir me grisa. Mais la solitude aussi. Je rêvais de mon père, son fantôme me reprochant, Sophie, la famille, c'est le sang. Le sang? Celui qui coulait de nos plaies, oui. Élise me demanda un jour, maman, tu es en colère contre grand-mère? Je mentis, non, ma chérie. Juste. Fatigué. Mais intérieurement, la tempête rageait. La limite, c'était là, jusqu'où pousser sans devenir le monstre qu'ils étaient? Septembre arriva, rentrée scolaire. Élise en C1, cartable neuf financé par une avance de freelance. Moi, je préparais l'escalade. Un dîner réconciliateur que j'organisais chez moi, invitation laconique, venez. Pour Élise. Il vint, hagard. Antoine, chemise froissée, barbe de 3 jours. Claire, sans maquillage, yeux cernés. Maman, voûtée comme une vieille dame. La table était petite, comme il l'avait dit. 4 chaises, un rôti de supermarché, 20 en cubi. Élise rayonnait, on est tous là. Je servis, silencieuse. Puis, entre la salade et le fromage, savez-vous pourquoi tout s'effondre? Ils se figèrent. Je sortis le dossier, pages imprimées, preuves alignées comme des balles. C'est moi. Pour Noël. Pour la chaise manquante. Le silence fut assourdissant. Antoine balbutia, Sophie. Tu. Claire pleura. Maman murmura, mon Dieu, qu'avons-nous fait? J'expliquai, voix calme, le cœur cognant, chaque fuite, chaque insinuation, fruit de leur rejet. Vous n'avez pas de place pour nous? Alors, je n'ai plus de place pour votre miséricorde. Ils supplièrent. Promesse de thérapie familiale, de réparation financière. Élise, confuse, quitta la table. Je l'ai laissé partir, brisé, sous la pluie fine de septembre. Victoire? Goût de cendre. Mais la nuit, seul, je vomis. La vengeance, ce n'était pas la liberté, c'était une chaîne plus lourde. Et pourtant, je ne regrettais rien. Pas encore. Octobre 2025. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les allées du Luxembourg comme des confettis d'un carnaval macabre, et Paris, cette grande séductrice, me narguait de ses lumières automnales. Élise collectionnait les marrons luisants pour ses bricolages d'école, innocente encore, mais avec une ombre dans le regard, celle des adultes qui se déchirent. Moi? J'étais une coquille, creuse, remplie d'un vide que la revanche n'avait pas comblé. Le dossier avait fait son œuvre, Antoine suspendu 6 mois, Claire en thérapie pour addiction au virtuel, maman vendant la maison de Neuilly pour éponger les dettes. Il m'avait écrit des lettres d'excuses, mots maladroits sur papier ligné, pardonne-nous, Sophie. Nous étions aveugles. Aveugles? Non, égoïstes. Calculatrices. Pourtant,
la culpabilité me rongeait comme un ulcère. Julien, le détective, m'avait recontacté, tu veux aller plus loin? J'ai des contacts à la BRDE pour Antoine. La brigade de répression de la délinquance économique. Non. J'avais franchi la ligne rouge, une de plus, et je basculais dans l'abîme. Au lieu de cela, je me recentrais sur Élise. Inscription à des cours de danse au conservatoire, un petit cadeau pour ses 8 ans imminents. Maman, tu danses avec moi. Elle tournoyait, bras écartés, et je la rejoignais, maladroite, riant pour la première fois depuis des mois. Mais la famille ne lâchait pas. Claire appela un soir, voix éraillée par les larmes, « Sophie, je suis enceinte. » De lui, avant qu'il parte. « Aide-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus rien. » Enceinte. L'ironie me frappa, la perfectueuse Claire, réduite à mendier. Je l'invitai, hésitante. Elle arriva, ventre naissant sous un pull ample, les yeux gonflés. Élise l'embrassa, curieuse, « Tata, un bébé ?» Comme moi. Claire hocha la tête, brisée. Nous parlâmes des heures, vin chaud sans alcool. Elle avoua, ce Noël, c'était pour l'image. Les followers adorent les familles unies. Vous étiez le chaînon manquant. Le chaînon manquant. Je serrai les poings sous la table. Et Élise? Un accessoire jetable? Elle pleura, promis change. Je l'aidai, un contact freelance pour relancer son Insta, légalement cette fois. Antoine suivit, en novembre. Il débarqua sans prévenir, costume fripé, cravate absente. Sophie, la banque me vire. Définitivement. Isabelle est partie avec les gosses. Les gosses hommes et neveux, que j'avais gâtés de livres et de câlins. Il s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. J'ai tout perdu pour une promo bidon. Et toi? Pourquoi? Pourquoi? Je lui racontai Noël, les larmes d'Élise, le froid du retour. Tu nous as exclus pour tes collègues. Maintenant, goûte à l'exclusion. Il hocha la tête, vaincu. Je lui donnai le nom d'un avocat pro bono, un vieil ami de fac. Pas de pitié totale, juste une fissure dans mon armure. Maman fut la plus dure. Décembre revenait, un an après le cauchemar. Elle louait un studio à Levallois-Perret, meuble IKEA à neuf contrastant avec ses bibelots anciens. Elle m'invita pour un thé, Élise exclut au juste nous, ma fille. J'y allai, cœur serré. La pièce puait le désinfectant et la solitude. Sophie, j'ai tout perdu. La maison, mes amis. À cause de mes mensonges. Mais Noël. C'était une erreur. Antoine insistait. Insistait. Le bouc émissaire. Je la confrontai, maman, tu as ri avec eux. Tu as vu Élise pleurer et tu as fermé les yeux. Elle sanglota, corps secoué, j'avais peur. Peur de la pauvreté, comme quand j'étais petite. Ton divorce. C'était contagieux. Contagieux. Le mot me gifla. Nous pleurâmes ensemble, pour la première fois. Je partis sans pardon, mais avec une graine de doute. La presse s'empara de l'affaire en décembre. Un article dans Le Monde, scandale familial, un banquier parisien impliqué dans des fraudes fiscales. Anonyme, mais les photos montraient Antoine, hagard. Claire fit un post viral, ma chute, leçon d'humilité vraie vie. Les likes revinrent, teintés de voyeurisme. Moi? Je restai dans l'ombre, protégeant Élise. Nous fêtâmes un Noël alternatif, voyage à Lyon, chez une cousine éloignée, table immense, rire sincère. Élise écrivit une lettre au Père Noël, je veux que maman sourie plus. Mais la vengeance, ce serpent, se mordait la queue. Julien m'avertit, ils savent que c'est toi. Des traces IP. Panique. Je supprimais tout, compte, bot. Trop tard? Un appel anonyme, voix déformée, Sophie, arrête. Ou Élise Perra. Mon sang se figea. Qui? Antoine? Un allié de Claire? La nuit, je veillais, couteau de cuisine à portée. Janvier 2026. Le froid mordait les os, et Paris hibernait sous un ciel de plomb. Élise toussait, un rhume tenace, je l'abordais, chantant des berceuses de Piaf. Maman, j'ai peur des ombres. Les ombres. Elles étaient en moi.
Je décidai de stopper. Une lettre collective, assez. Pour Élise. Envoyée par courrier, cachetée d'un cœur. Ils répondirent. Réunion chez maman, studio exigu. 4 chaises, 7 fois pour tous. Antoine, rasé de près, Claire, ventre rond, maman, un châle sur les épaules. Élise, au centre, ouvrait des cadeaux modestes. Nous parlâmes. Vraiment. Aveu, les jalousies enfouies, les peurs transmises. On t'a rejeté parce qu'on se rejetait nous-mêmes, murmura Antoine. Claire, j'étais vide, Sophie. Les likes ne comblent pas. Maman, pardonne-moi d'avoir été faible. Pardon? Il vint, goutte à goutte, comme un vin millésimé. Pas total, mais suffisant pour respirer. Élise rit, et ce fut la lumière. Pourtant, au fond, une braise subsistait. La vengeance m'avait changé, plus forte, plus méfiante. Et si l'histoire se répétait? Je le saurais. Prête à frapper, si besoin. Février 2026. Le printemps tardif peignait Paris en aquarelle fanée, avec ses averses imprévisibles et ses boulevards luisants. Élise dansait maintenant 2 fois par semaine, ses pointes usées traînant sur le parquet ciré du conservatoire. « Maman, je veux être comme Anna Pavlova », s'exclamait-elle, essoufflée après un cours. Je l'emmenais chez Bertillon pour une glace à la pistache, nos rires couvrant le bourdonnement de la ville. La famille? Un équilibre précaire, comme un château de cartes sur une nappe cirée. Appels hebdomadaires, dîners sporadiques. Antoine avait trouvé un job modeste chez une coopérative, Claire lançait un blog sur la maternité authentique, maman tricotait des écharpes pour Élise. Mais les cicatrices saignaient encore. Une nuit, après un cauchemar où je revoyais les larmes de Noël, je me réveillais en sueur. La vengeance n'avait pas effacé, elle avait gravé. Julien, le détective, devint un confident involontaire. Nos rencontres au café de Flore, croissant tiède et expresso serré. Tu as bien fait, Sophie. Il méritait une leçon. Mais ses yeux disaient, et toi? Qui te le sonnera? Je haussai les épaules, masquant le vide. Mars apporta le rebondissement. Claire accoucha prématurément, un garçon, Jules, minuscule et combatif. L'hôpital Necker, néon blafard, odeur d'antiseptique. Je m'y rendis, Élise à la main, un bouquet de jonquilles. Claire, pâle dans son lit, me serra la main, merci d'être venue. Sans toi. Sans moi, quoi? La phrase inachevée. Antoine arriva, les yeux rougis, tenant le bébé comme un trésor fragile. Maman, en arrière-plan, murmurait des prières catholiques oubliées. Pour la première fois, je vis la famille non comme un ennemi, mais comme un puzzle brisé, dont j'avais les pièces manquantes. Pourtant, le passé rôdait. Un mail anonyme, tu crois que c'est fini? Regarde ça. Pièce jointe, photo de moi, sortie de chez Julien. Stalking? Paranoïa? Je changeai de serrure, installai une caméra. Élise remarqua, maman, pourquoi tu as peur? Je la serrai, pas de peur, ma puce. Juste de la prudence. Avril, Pâques. Dîner chez Antoine, appartement modeste à Montmartre. Table dressée simplement, agneau rôti, asperges vapeur. Élise chassait les œufs en chocolat dans le salon. Conversation lourde, Sophie, on veut réparer, dit Antoine. Thérapie familiale. Tous. J'hésitais. La psy, une femme aux lunettes rondes nommée docteur. Laurent, nous reçut dans un cabinet haussmannien, portraits abstraits au mur. Séances décortiquèrent les haines, l'enfance de maman, orpheline de guerre, apprenant la survie par le mensonge, Antoine, pressurisé par papa pour réussir, Claire, l'éternelle seconde, compensant par l'image, moi, la rêveuse, punie pour ne pas suivre le troupeau. Ça saignait. Tu nous es parce qu'on te hait, lâcha Claire une séance. Non. Je vous hais parce que vous m'avez trahi. Maman pleura, j'ai trahi tout le monde, y compris moi. Élise, en dessinothérapie, crayonna une table immense, nous tous assis, souriant. Guérison? Lentement. Mais, la menace s'incarna. Un appel, voix d'Antoine, mais forcé. Sophie, c'est moi. Ou pas. Ils savent. Qui? Un créancier d'Antoine, un ancien collègue spolié. Il débarqua chez moi un soir,
costaud en blouson de cuir, accent marseillais. Dupont m'a volé 50K. Tu l'as coulé, à ton tour. Je composais le 17 discrètement, Élise cachée dans la salle de bain. Police vint, l'embarqua. Antoine s'excusa 1000 fois, c'est ma faute. Oui. Et non. Ça brisa quelque chose. Je quittai la thérapie, me recentrant sur Élise. Voyage en Bretagne, chez une amie d'enfance, vague grise de la Manche, crêpe au sarrasin, vent salé chassant les démons. Élise ramassa des coquillages, pour notre maison, maman. Pas vide. Pas vide. Jamais plus. Juin, chaleur caniculaire. Paris suait, et avec elle, mes secrets. Julien confessa, je t'ai aidé parce que je te kiffe, Sophie. Mais arrête ce jeu. Kiffe? Le mot, vulgaire et tendre, me fit sourire. Dîner aux zinc du Procope, escargot, vin blanc frais. Il parla de son divorce, ses propres vengeances ratées. La vraie revanche, c'est vivre mieux. Peut-être. La famille se reforma, patchwork. Barbecue à Vincennes, Élise et Jules Babillan. Antoine grillait des merguez, Claire photographiait sans filtre. Maman raconta des histoires de jeunesse, sans mensonge. Moi? J'observais, guetteuse. La braise n'était pas éteinte, mais banquée. Un soir de juillet, feu d'artifice pour la fête nationale. Élise sur mes épaules, explosion colorée dans le ciel. Maman, c'est beau. Oui. Et fragile. La vengeance m'avait appris, l'amour est une table où l'on choisit ses invités. J'avais choisi. Pour l'instant. Août 2026. Canicule persistante, Paris déserté par les Parisiens pour les côtes normandes, laissant la capitale pantelante sous un soleil impitoyable. Élise et moi fûmes des rescapés, parc de la Villette, jet d'eau rafraîchissant, glace à l'italienne dégoulinante. Maman, pourquoi les autres partent, demanda-t-elle, lèche en main. Parce qu'ils fuient la chaleur, ma puce. Nous, on l'affronte. Métaphore filée pour ma vie, affronter les braises. La famille s'était dispersée pour l'été. Antoine en vadrouille professionnelle à Lisbonne, cherchant des ponts à ne pas brûler. Claire en cure détox digitale à Deauville, Jules confié à une nounou. Maman chez une sœur à Toulouse, tricotant des chaussettes pour un futur qui s'éclaircissait. Moi, seul avec Élise, je ruminais. La thérapie avait rouvert des plaies, mais cicatrisé d'autres. Pourtant, des nuits, le doute, et si j'avais trop poussé? Antoine avait-il vraiment volé? Claire plagiée par malice? Maman mentie par vice? Septembre, rentrée. Élise en CE2, ambition de ballerine. Moi, incontrastable, graphisme pour une ONG écolo, logo vert et engagé. Salaire régulier, premier pas vers l'indépendance. Julien devint plus qu'un confident, dîner, promenade le long de la Seine, ses mains effleurant les miennes. Sophie, lâche prise. Facile à dire. Un soir, sous les arches du pont des Arts, il m'embrassa. Goût de sel et de liberté. Élise l'adora, tonton Julien fait des blagues. Octobre, tempête. Un article dans le Figaro, influenceuse parisienne accusée de plagiat, l'affaire qui divise. Claire citée, anonymement protégée, mais son blog chuta. Elle m'appela, voix brisée, Sophie, c'est toi qui as tout lancé, hein? Pourquoi maintenant? Pas moi. Les plaies rouvraient d'elles-mêmes. Je la conseillais, assume, Claire. C'est ta revanche sur toi-même. Elle raccrocha, mais rappela le lendemain, merci. On déjeune? Déjeuner au café de Flore, croque-monsieur et salade niçoise. Jules gazouillait dans sa poussette. Conversation franche, ses peurs de mère célibataire, mes doutes de vengeresse. On était toxique, Sophie. Mais le sang. Le sang. Oui, il y est, malgré tout. Novembre, grisaille. Antoine revint, job en poche, consultant freelance. Dîner chez lui, tagine d'agneau odorant. Élise et ses neveux jouaient à cache-cache. Il me prit à part, j'ai remboursé les créanciers. Tout. Et toi? Paix? Paix? Quasi. Presque, frangin. Mais Noël approche. Pas de chaise manquante. Il rit, jaune, promis. Table royale.
Maman, en décembre, organisa le premier Noël réparé. Son studio trop petit? Non, location d'une salle dans un centre culturel de Neuilly, table pour 20, si besoin. Guirlande, bûche maison, chant Carole en duo avec Élise. Antoine trancha la dinde, Claire servit le vin, moi. Je présidais, Élise sur les genoux. Rire vrai, larmes discrètes. À la famille recomposée, porta Antoine. Verre tinter, cristal imaginaire. Mais le revers vint le 25 au soir. Un appel anonyme, encore, joyeux Noël, Sophie. Profite. Tant que ça dure. Cœur battant, je vérifiais les caméras, rien. Paranoïa? Ou ombre persistante? Julien me calma, c'est fini. Vie. Janvier 2027. Neige rare, Paris blanchi comme un tableau de Monet. Élise skiait sur une butte improvisée au champ de Mars. Moi, enceinte aux surprises de Julien, joie mêlée de terreur. Un frère pour moi, s'exclama Élise. Oui. Nouvelle vie. La famille s'adapta. Claire devint marraine, Antoine parrain. Maman, grand-mère 2 fois, tricota un layette. Vengeance? Un souvenir fané, comme une vieille photo jaunie. Pourtant, en février, l'ombre frappa. Un incendie mineur chez Antoine, câble défectueux, mais enquête pour arson. Soupçon sur moi? Non. Un ex-collègue, le Marseillais libéré. Il fut arrêté, confessa, c'était pour Dupont, pas elle. Soulagement, mais le son, la vengeance engendre des monstres. Mars, accouchement. Petit Louis, cri rauque dans la salle d'accouchement de Port-Royal. Julien pleura, Élise caressa sa main minuscule. Famille au complet, masque tombé. Avril, cerisier en fleurs. Pique-nique au bois de Boulogne. Élise dansait, Louis gazouillait, Claire photographiait, Antoine grillait, maman racontait. Moi? Je regardais, sereine. La table était pleine. Pas de chaise vide. La limite de l'humain, on venge pour guérir, mais on guérit pour ne plus venger. J'avais dansé sur le fil, maintenant, je marchais droit. Mai 2027. Printemps triomphant, Paris en fête avec ses terrasses bondées et ses parfums de châtaigne grillée précoce. Louis avait 2 mois, un bébé potelé aux yeux de Julien, qui ronflait paisiblement dans son couffin tandis qu'Élise le veillait comme une grande sœur fière. Notre appartement du Marais s'était agrandi, un prêt bancaire modeste pour une chambre de plus, et les murs, autrefois craquelés, arboraient maintenant des cadres avec photos de famille, Noël 2026, Pâques en Bretagne, baptême de Louis sous un ciel azur. Julien et moi, c'était une évidence tranquille, matin caféiné, soirée Netflix avec Élise, nuit où nos corps se racontaient les silences. Tu es ma revanche sur la solitude, murmurait-il, lèvres contre mon cou. Je riais, légère. La vengeance contre ma famille? Un chapitre clos, mais dont les échos résonnaient encore, comme un opéra wagnérien, grandiose, destructeur, rédempteur. La famille s'était métamorphosée. Antoine, libéré de ses chaînes dorées, lançait une start-up éthique, conseils fiscaux pour PME, transparence en étendard. J'ai appris à mes dépens, confiait-il lors de nos brunchs dominicaux au marché d'Aligre. Claire, mère épanouie, transformait son blog en podcast, Vie sans filtre, interview de femmes brisées reconstruites. Jules, son aîné, trottinait avec Élise, complice en bêtises. Maman, installée dans un 2 pièces cosy à Passy, animait un club de lecture pour veuves, Balzac et les tourments familiaux. J'écris mes mémoires, m'annonça-t-elle un jour, thé à la menthe en main. Avec toi comme héroïne, pas vilain. Héroïne? Vilaine? Les deux, sans doute. Les séances de thérapie s'espacèrent, puis cessèrent. Docteur. Laurent conclut, vous avez alchimisé le poison en or. Or? Nos liens, forgés dans le feu, brillaient maintenant d'une lueur authentique. Juin, solstice. Voyage en Provence, tous ensemble, Mas loué près d'Avignon, champ de lavande violet à perte de vue. Élise et Jules couraient pieds nus, Antoine et Julien débattaient philosophie autour d'un pastis, Claire et moi cueillions des herbes pour un ratatouille improvisé, maman berçait Louis sous un olivier centenaire. Rire, vin rosé, étoile filante. À nous, porta Antoine, vers levé. À nous. Pas à l'apparence, mais à l'essence. Pourtant, l'ombre, tenace, susurra une dernière fois.
Juillet, un colis anonyme, photo jaunie de Noël 2024, table garnie sans nous, avec une note, rappelle-toi pourquoi. Expéditeur? Un cousin éloigné, rancunier, ou simple coïncidence? Julien le brûla, pas de place pour ça. Droit. Août, canicule apaisée par des orages bienfaisants. Élise entra au conservatoire à plein temps, rêve de scène. Louis babilla ses premiers mots, maman. Je pleurais, de joie pure. Freelance florissant, j'ouvris un atelier, graphisme narratif, histoire visuelle pour des marques humaines. Succès modeste, mais mien. Septembre, automne doux. École pour tous, Élise en uniforme, Louis en crèche. Famille élargie, dîner rotatif, chacun chez soi, mais unis. Claire confia, sans ta leçon, je serais encore une coquille. Antoine, tu m'as sauvé de moi-même. Maman, tu es ma force, Sophie. Celle que je n'ai pas eue. Octobre, vendange. Week-end dans le Bordelais, chez un vigneron ami d'Antoine. Pressoirs odorants, raisins juteux. Élise grimpa aux échelles, riant. Soirée au coin du feu, conte de revenants, mais joyeux. La vengeance? Un vin vieilli, bucculier, transformé en nectar. Novembre, gris perle. Julien me demanda en mariage, bague simple en or blanc, sous la tour Eiffel crépusculaire. Épouse-moi, pour les chaises pleines. Oui. Élise saupoudra de pétales, Louis applaudit de ses menottes. Décembre 2027. Noël. Pas à Neuilly, mais chez nous, marais illuminé. Table immense, prêtée par un voisin, couronnée de guilles et de bougies. Antoine tailla la bûche, Claire chanta des caroles, maman distribua cadeaux tricotés, Julien porta un toast à l'amour qui venge et pardonne. Élise, grande de 3 ans en 3 ans, leva son verre de sirop à la famille. Pas vide. Rires fusèrent, larmes coulèrent de bonheur. La maison, pleine à craquer, débordait de chaleur. Moi? Au centre, tenant Louis, main dans celle de Julien, entouré. La limite de l'âme, on touche le fond pour toucher les étoiles. J'avais touché le fond, maintenant, je volais. Fin? Non. Début. Car en France, les drames se nouent comme des vignes, tordus, résilients, fruitant en vendanges éternelles.